Léa, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler des sujets un peu tabous de YouTube, donc la monétisation et les partenariats. Une fille qui m'a proposé de faire cette vidéo et en fait en regardant bien vos propositions de vidéos sous les vidéos, etc. Beaucoup de vidéos dans cette phrase, bref, j'ai vu que c'était une vidéo pour changer, qui revenait beaucoup et donc apparemment ça vous intéresse que je parle de tout ça. Et puis aussi souvent on me demande un message privé ou par email comment ça se passe les partenariats, etc. Et depuis la vidéo Eyeless Budget Challenge, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions à propos de la monétisation. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais aborder en premier le sujet de la monétisation puisque j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Vu que ça fait pas très longtemps que je suis monétisée et que j'ai encore reçu aucun paiement. Alors comme vous savez, on n'a pas le droit de dire le salaire, enfin le paiement exact qu'on a reçu. Et moi de toute façon j'en ai reçu aucun puisque ça fait pas très longtemps que je suis monétisée. Mais je vous donnerai une fourchette de salaire. Je sais pas du tout comment vous rappelez ça, je sais pas si c'est un salaire ou quoi. Je vous donnerai une fourchette plus tard sur les réseaux sociaux et tout. Et par rapport au Eyeless Bucket Challenge, donc j'ai aussi reçu un message, un email d'une personne qui m'a dit que je disais ça alors que j'allais jamais le faire et qu'elle savait très bien que je mentais. Alors oui, si, je vais le faire et je vous donnerai même la fourchette de ce que je donnerai. Et, si je le dis, c'est que je vais le faire, je suis pas une personne qui ment. Si je dis dans la vidéo que je donnerai tout ce que j'aurai gagné grâce à cette vidéo, je donnerai tout et je donnerai même de ma poche et si je le dis, je le ferai. Et voilà, franchement cette vidéo, je voulais pas la faire à Eyeless Bucket Challenge, mais en fait je l'ai fait juste pour aider les gens, donc pour aider cette association, donc je vois pas l'utilité de la faire si je ne donne pas. Voilà, bref, sujet clos. On va continuer sur la monétisation. Alors les contraintes de la monétisation, il n'y en a pas tant que ça. C'est les mêmes que YouTube, donc c'est pareil pour la musique, on n'a pas le droit de mettre des musiques de plus de 30 secondes qui ne nous appartiennent pas. Enfin, ils disent 30 enfin apparemment c'est 30 secondes, mais moi sur ma vidéo favori, août, je crois que oui c'était ça, j'ai mis une musique 30 secondes et il me l'a reconnue. Donc je pense que maintenant je me mettrai 10 secondes comme ça, je suis sûre qu'il me reconnaîtra pas la musique. Parce que là j'ai mis un blanc, enfin au moment de la musique il y a un gros blanc et il n'y a plus de son. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui ont vu sans son, mais voilà, c'est pas de ma faute, je suis obligée d'enlever la musique parce qu'elle ne m'appartient pas. On n'a pas le droit de faire des critiques à propos de marques, de trucs, tout ça. Par exemple, Seb Lafrite, il avait fait une critique à partir d'une chanson il me semble et sa vidéo elle a été supprimée parce que on n'avait pas le droit de faire ça. Sinon les contraintes c'est qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on gagne et c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment de contraintes supplémentaires par rapport aux youtubeuses normales non monétisées. Enfin voilà, c'est les mêmes que sur YouTube. Et pour être monétisé, faut demander un network. Donc nous c'est Viso. Il y a aussi Emma, comment il s'appelle le network de YouTube? Ah ouais, stop! Donc moi je suis avec Viso, mais après il y a beaucoup de networks. Donc je connais aussi... Oh, j'ai la tête qui tourne. Tu vois, c'est chiant là. Et tout le temps la tête qui tourne, ça va. Bref. Moi je suis sur Viso, mais après il y a beaucoup de networks qui existent. Genre je connais AdSense, donc c'est le network qui est avec YouTube, qui est proposé avec YouTube. Mais j'ai pas pris ce network là parce qu'apparemment il y a plus de risques en tout cas que la chaîne soit supprimée ou que les vidéos soient supprimées parce que c'est directement avec YouTube, donc c'est vraiment relié. Donc c'est pour cette raison que je ne l'ai pas choisi. Moi j'ai choisi Viso parce que Emma l'avait fait et que du coup je savais un peu comment ça marchait et tout. Mais voilà, je sais qu'il en existe plusieurs autres mais je ne les connais pas et je ne les connais pas tous, mais on peut vite les trouver en cherchant sur internet. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la monétisation. Franchement je comprends pas les gens qui critiquent parce qu'on est monétisé. Parce que je comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit de gagner un salaire sur quelque chose qu'on travaille. Parce que oui, les vidéos, ça ne met pas hop, c'est fait. J'ai calculé à peu près le temps que je filme, que j'installe, que je choisisse, que je me prépare et tout. Je pense que ça met bien 1 heure. Ensuite, il y a la miniature, donc il faut faire la photo. Ensuite, moi, les montages, quand je m'applique vraiment sur un montage, je mets plus de 6 heures à faire un montage. Ouais, donc je trouve ça normal qu'on
soit récompensé par rapport au travail qu'on donne et ça prend du temps. Et je trouve ça tout à fait normal et je comprends absolument pas les personnes qui critiquent. Je n'arrêterai pas de dire que c'est des jaloux parce que oui, on gagne des sous, je gagnerai des sous grâce à ma passion, grâce à YouTube, et je pense que c'est des personnes qui sont jalouses de ça parce que eux ils ne gagnent peut-être pas avec leur passion, je ne sais quoi. Mais voilà, je comprends. Faut que j'arrête de parler de mon délire en vrai. Je comprends absolument pas ces personnes-là qui critiquent pour rien. Critique parce qu'on gagne des sous, parce que quoi, c'est... Enfin, voilà, je comprends absolument pas. Moi, personnellement, je n'ai pas d'argent de poche. Donc mes sous, je les gagne comment? Voilà, je gagne grâce au travail. Oui. Je trouve qu'il n'y a aucune raison de critiquer une youtubeuse qui gagne des sous grâce à sa passion, à part si elle fait des vidéos juste pour ça. Moi, personnellement, c'est absolument pas mon cas parce que quand j'ai commencé YouTube, je ne savais absolument pas qu'on pouvait gagner des sous ni qu'on pouvait faire des partenariats. Donc voilà, j'étais la grosse paumée, mais je ne savais pas, donc je n'ai pas commencé YouTube pour ça. Bref, ensuite on va parler des partenariats. Alors je sais pas combien de questions par jour. Comment faire pour avoir des partenariats?